Bienvenue dans un parc extraordinaire de 60 hectares. En vieux persan, Peridaisa signifie jardin clos. Un jardin des mondes qui s'étend de l'Asie à l'Afrique, où ont été érigées des merveilles architecturales dont l'authenticité est à couper le souffle. C'est ici que plus de 5000 animaux vivent en parfaite harmonie pour le plus grand bonheur de milliers de visiteurs. Pour prendre soin d'eux, des dizaines de soigneurs déploient chaque jour toute leur énergie et leur savoir. Allez les doudous! Ils vous ouvrent exceptionnellement les portes des coulisses d'un univers fascinant. Toujours. Hop, encore une! Découvrez leur quotidien rythmé par des naissances, Le poulet. Oh, il a changé! des moments de doute On est dans le bout avec 3 bisons. On doit faire quelque chose. et des événements tant attendus. Quand tu vois ça, c'est vraiment top. Vivez l'arrivée de nouveaux pensionnaires auxquels ils vont devoir s'adapter. Expédition Peridaisa, une fabuleuse aventure qui va vous faire découvrir l'envers du décor du plus beau parc animalier d'Europe. Il est 8 heures, le jour se lève sur Peridaisa. Si le calme règne dans le parc, en coulisses, c'est le coup de feu. Tels des chefs d'un grand restaurant, les soigneurs s'affairent en cuisine pour préparer les repas de leurs protégés. Chaque jour, des centaines de kilos de nourriture passent sous les lames de nos soigneurs étoilés. Tous les matins, tout le monde se réunit pour préparer la nourriture de la journée. Chacun a ses propres choses à préparer. T'as pris ton poisson, Vincent, pour les loups? Non. Au niveau de l'alimentation, on peut trouver aussi bien de la viande que des aliments secs comme des graines pour perroquets ou pour les tapirs ou les biches. C'est à chaque fois varié. C'est assez important. Tout est noté au cas où. Mais donc voilà quoi. C'est la course pour après tout de suite aller dans son secteur, au plus vite. C'est vrai que là, les animaux, ils ont quand même des beaux menus pour eux, quoi. C'est vrai que je leur fais mieux à manger pour eux que pour moi, en tout cas, ça c'est vrai. Poissons, fruits ou légumes, après la préparation, nos chefs multitocs assurent également le service en enclos. Et deux, hein. Il n'y a plus qu'à démarrer. C'est parti et au pas de course. Dans le parc, les narines frétillent. Tous les animaux attendent ce festin avec impatience. Les loups, finissez de manger? Namba! Ok. Bablut! Allez, bachouille! Non, pas toi. Voilà, gagotte. À la prairie des bisons, c'est une mission périlleuse qui attend David et Thomas. Souvenez-vous, la semaine dernière, ils avaient accueilli 3 femelles du parc de Plankendal. Aujourd'hui, leur quarantaine est terminée. Ils vont pouvoir les libérer de leur enclos provisoire. Prêt pour la grande aventure? Alors aujourd'hui, c'est le grand jour. Avec Thomas, on va mettre en contact les nouvelles femelles avec le troupeau et on va voir comment ça va se passer. Ils sont super calmes, c'est ça qui est très bien. Allez mon petit. Ouais, c'est parti. Bonjour. Ça va? Ça va toi? Pour faire sortir ces animaux, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut monter au front et rentrer dans l'enclos. Yep, yep. Ça, c'est pas mal. On joue un peu le rôle des rabatteurs pour faire sortir les bisons avec le groupe. Yep, Allez, yep. Doucement. On va pas les stresser, ça sert à rien. Doucement. Sinon, elle va nous charger, là, c'est pas le but non plus. Doucement. Ça, c'est sûr. Il vaut mieux qu'elles sortent de l'enclos. Ok. Doucement. Doucement. C'est normal, hein, ils se connaissent pas. Hein. Ouais. Un des bisons est passé directement dans l'enclos avec les autres. Du coup, ça s'est pas bien passé. Pourquoi tu re-rampes, toi?
C'est pas grave, c'est pas grave. Retour à la case départ. Les 3 femelles sont à nouveau dans la zone provisoire. Attention de ne pas être bien en face quand même. Doucement. Laisse-la passer. Face à un bison qui charge, il vaut mieux faire un pas de côté. Ah, par contre, si les autres rentrent, ça va peut-être pas le faire. Au lieu de sortir, tout le groupe est rentré dans l'enclos. Donc là, on se demande ce qu'il faut faire, quoi. On commence à paniquer un peu. Fais gaffe à celle derrière toi, David. Pas, là. Parce qu'elle, Ouais, c'est pas la même, hein. c'est vrai, non, c'est pas la même. Les choses ne se passent pas vraiment comme prévu. David et Thomas ne savent plus quoi faire. Oh putain. On est dans la merde. On est en train d'enlever des cordages d'un côté de l'enclos pour que l'enclos soit ouvert des 2 côtés. Et là, il y a le gros mâle qui arrive sur nous. Ici, hop, hop. On est coincé entre le mur, le mâle, le groupe d'un côté. Donc, comme on est coincé, on essaye de se protéger au maximum, quoi. T'inquiète pas. Je leur casse des branches exprès. Alors, je m'appelle David. Je suis un Français travaillant en Belgique. Après mon service militaire, je me cherchais du travail dans ce domaine. Et donc, j'ai cherché dans les parcs zoologiques. Bonjour tout le monde. Il y a 16 ans, quand je suis arrivé, on était 6 soigneurs. C'était le bébé qui naissait, quoi, ici. Et j'ai vu le parc grandir, les premiers projets comme l'Oasis, le château. Ah, ok. Les premiers jours où je suis arrivé au Grand Mammifère, c'était pas comme de l'adrénaline, mais on sentait qu'il y avait une appréhension. Parce que quand on arrive devant un animal qui fait soit 4,50 m de haut, ou soit 2 ou 3 tonnes devant nous, on se dit, nous on est tout petits. Et en fait, on arrive à faire beaucoup de choses avec eux. Et maintenant, c'est vrai que je les quitterai plus. Il ne les quitterait plus? Même au point d'être pris au piège entre un mur de bison et de pierre? Pas sûr. Putain. Pour faire sortir le groupe de bisons, j'ai décidé de faire comme à chaque nourrissage. Encore faut-il que les bisons écoutent leur estomac. Voilà. Ok. Voilà, c'est bien. Grâce à sa technique ingénieuse, Thomas est parvenu à sauver ses collègues. Mais tout n'est pas gagné pour autant. Certains font de la résistance. On va essayer de les gruger un peu. Hein. 3 bisons ne veulent pas sortir de l'enclos provisoire pour regagner la prairie. Ok. Allez, plus que 2. Et voilà, mission accomplie. On va surveiller quand même pour voir si la mise en contact se fait bien, si tout va bien, si les nouveaux bisons ne se font pas attaquer, pas rejetés par le groupe. Il y en a un qui devrait être content. Le mâle va maintenant profiter de 3 nouvelles femelles. Et voilà, une bonne chose de faite. À la Cité des Immortels, entre le grand jardin chinois traditionnel et les temples, vivent les pandas roux. Il y a 2 mois, Tianmei a donné naissance à Xia. Aujourd'hui, Vincent et Manon viennent surveiller la croissance du petit. Tu vas voir, il a vraiment bien changé. Je sais pas je depuis me quand tu doute. l'as vu, mais. Ah, ça fait un moment déjà, il a un quelques petit semaines, je chaton comme pense. ça, c'est trop cool. J'ai hâte qu'ils sortent. Les visiteurs le voient un petit peu. La maman, elle est où? Elle est où? Là-bas en haut? Normalement, elle traîne avec le mâle maintenant. Ils ont plus chacun leur plateforme. Oh là là! Oh, il a changé! Oh, il est magnifique. Il est trop fort. Ah, j'adore sa petite tête. Loulou. Le bébé grandit bien, il évolue bien, tout se passe bien de nouveau, la maman s'en occupe super. Il commence tout doucement à vraiment prendre les couleurs du panda roux, à devenir roux, etc. Donc on est très content que tout se passe bien. Il tient pas encore bien sur ses pattes. Coucou! Il a fait la fête Oh, hier, il à est mon avis. super. Ouais. Bon. Le petit dernier se porte bien, devient même un petit peu agressif quand on approche un petit peu trop, donc ça me fait plaisir parce que voilà, je ne se laisse pas faire et c'est une bonne chose. Sur ces bonnes nouvelles, les soigneurs laissent le petit tranquille. Tianmei va pouvoir retrouver son bébé. Dans le secteur africain du parc, Dana a aussi eu des petits. Souvenez-vous, l'année dernière, elle avait donné naissance à Tambo et Mandela, 2 magnifiques lionceaux que Pouria avait nourris au biberon comme ses enfants. Mais aujourd'hui, c'est une opération d'un autre genre qui attend Dana et 2 autres lionnes. Aujourd'hui, on va anesthésier Dana, Koura et Malindi.
L'objectif, c'est de les empêcher d'être enceintes parce que pour le moment, nous n'avons plus assez de place pour accueillir d'autres bébés. C'est Tim, le vétérinaire, qui va se charger d'endormir les fauves et de leur poser un implant contraceptif qui sera actif pendant 1 an. Une fois l'anesthésion injectée, il faut attendre. Ça prend du temps avant de faire son effet et elles ne réagissent pas de la même façon. L'anesthésie va mettre plus longtemps à agir chez Dana que chez Koura et Malindi parce qu'elle est un peu plus grosse. Mais en règle générale, il faut compter entre 10 voire 20 minutes pour qu'elles s'endorment. On commence ici. Je pense qu'elle dort le meilleur. Quand on fait une anesthésie, on contrôle complètement. Comme ça, ils ont même eu un check-up annuel. On va la vacciner. Tim tente d'anesthésier les animaux du parc le moins souvent possible. Il en profite donc pour leur faire passer une visite médicale. Ça ne m'a goûté. Mon travail à ce moment-là, c'est d'être présent juste au cas où elles se réveilleraient. Si jamais ça arrive, je dois les maîtriser moi-même parce que je suis le seul qu'elles connaissent et qu'elles écoutent. Faire les injections et prélever du sang, ça, c'est le boulot de Tim. Ok. Tu peux prendre le coton et... C'est dehors, le coton et le désinfectant. On va regarder une fois ici. Les lions se reproduisent très bien dans des eaux. Ici aussi, on a des lions qui sont liés au mâle, donc il y a un risque de consanguinité. C'est très important que dans ce cas-ci, on met des implants qui sont réversibles. Donc s'il y a un autre zoo au futur qui veut notre lion, ils peuvent encore se reproduire dans des autres parcs. Une fois l'implant posé et le bilan médical effectué, le vétérinaire injecte un antidote pour les réveiller. On va le réveiller maintenant. Chez des animaux sauvages en général et chez des lions aussi, on donne souvent des antidotes parce qu'on veut qu'ils se réveillent le plus vite que possible parce que ce sont des animaux sociaux et c'est très important qu'ils retournent dans la groupe le plus vite que possible. C'est pour cette raison-ci qu'on donne des antidotes. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que les 3 femelles sortent des bras de Morphée et croiser les doigts pour que tout se passe bien. Oli, coucou. Ça est venu les bébés? Ah, ils sont là, regarde. Il y a les bébés là. Ah, moi ça n'a pas de dents. Si, ça a des dents. C'est agréable. Je te dois du massage. Une manicure chez un éléphant, c'est pas comme chez nous avec des petits appareils, mais c'est vraiment avec des visqueuses et tout ça parce que c'est très dur. Un oiseau heureux, hein, il peut partir dans la nature. Top, hein? Espérons que ça marche. Au secteur africain du parc, Tim a les yeux rivés sur sa montre. Après avoir posé un implant contraceptif aux 3 lionnes, il surveille leur réveil. Ça finit comme ça commence, hein, avec le bouton pour les réveiller. D'abord, c'est pour contrôler qu'ils dorment. Et là. Et là. Et là. Allez. Oui, voilà. Vous voyez, la réaction est là. Donc, elle va se réveiller très bientôt. Ça prend entre 5 et 10 minutes après l'injection de l'antidote pour qu'elle se réveille de l'anesthésie. Après, on contrôle qu'elle bouge normalement et qu'elle réagisse quand vous les appelez. Si c'est le cas, alors c'est que tout est OK. Elle réagit déjà quand je le pousse avec la respiration, mais l'oreille ne bouge pas encore, mais elle a reçu l'antidote 10 minutes plus tard, donc on va la laisser réveiller aussi très calmement. Hein. Maintenant, pour 1 an, ils ne peuvent pas avoir des bébés parce qu'on a eu beaucoup de lionceaux ici. Donc maintenant, ça va se calmer tout petit peu. Plus d'enfants, mais toujours autant d'amusement. Les femelles sortent rejoindre le groupe comme si de rien n'était. Juste à côté des lions, une des multiples activités du parc se prépare. Christophe et son équipe proposent aux visiteurs de nourrir les dromadaires. Une expérience inédite qui remporte à chaque fois un grand succès. Ils ouvrent les portes, on entre, on fait le tour, ils doivent se coucher.
Et après, les visiteurs, ils peuvent donner à manger. Chaque jour, on sort les 7 dromadaires pour une nourrissage. Le public, il apprécie comme ça, ils savent faire le contact avec les animaux, donc je pense que les gens, ils aiment bien, oui. Il y a des carottes quelque part, là-bas, dans le seau. Et vous pouvez donner à manger aux... Ah, bonjour. Bonjour. Ah, ça n'a pas de dents. Ça n'a pas de dents. Si, ça a des dents. Pour nous, c'est chouette avoir le public comme ça pour parler avec eux. Ça change le quotidien, donc on aime bien. On doit faire toujours attention que le public reste bien à sa place parce que souvent les gens pensent que c'est des animaux qui ont bien l'habitude des gens, mais il faut toujours être prudent quand même. Hey. Tu la lances. Come, Hilary. Objectif. À Peridaisa, le secteur consacré à l'Asie du Sud-Est s'appelle le royaume de Ganesha. C'est ici que vivent les loutres asiatiques. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, Holly, la jeune maman, a mis au monde 4 loutrons dont la croissance semblait se passer pour le mieux. Les yeux sont encore fermés, mais à mon avis, ça va plus traîner. On va aller voir nos bébés, voir comment ils se portent. Allez, c'est parti. Oli, coucou. Oli. Oli, viens. Allez, venez les bébés. Ah, ils sont là, regarde. Allez, venez, ça me fait bien. Il y a les bébés là. Les bébés loutres commencent à manger tout seuls. Ils vont dans la gamelle des parents. Les parents amènent du poisson, leur présentent. Et ils commencent à manger de l'éperlan. Et même commencent à manger du poussin maintenant pour leur premier repas. Et tu viens? Tu prends? Non, tu veux pas. Protection bébé. Les mâles prennent également leur rôle de nounou très à cœur. Ils sont très protecteurs, tout comme Holly, qui préfère d'ailleurs que ses petits soient à l'intérieur. Karine et David entrent donc pour voir comment se portent les 3 autres. Il y en a un qui a son petit caractère. À mon avis, ça doit être le mâle, celui-là, et les 3 femelles d'à côté. La naissance des bébés loutres ici, c'est quand même quelque chose de très chouette, mais c'est quand même du stress pour l'équipe. Ici, ben voilà, l'évolution s'est vraiment bien passée, on est tous contents. Les bébés loutres, qui restent habituellement 3 mois à l'intérieur, commencent même à sortir seuls. Mais maman Holly a dit que vous étiez trop petits. Allez, zou, à l'intérieur. Je pense que dans 8 ou 10 jours, ils vont commencer à aller à l'eau, hein, non? Bah ouais. En espérant les voir bientôt alors. Bah ouais. Ça va être chouette. Ici, elles vont apprendre à nager, elles vont apprendre à évoluer dans leur enclos extérieur. Les prochaines étapes, ce sera les pucer et vérifier que tout aille bien pour la suite. Autre intervention pour Tim, cette fois chez les éléphants. Vraag aan Karel dat hem de dremel meepakt. C'est pour Deli que le vétérinaire est venu. Rappelez-vous, l'éléphante est arrivée récemment au parc. Elle est l'une des 3 femelles rachetées à un cirque et qui profite désormais d'une heureuse retraite dans la nouvelle réserve. La visite n'a rien d'une visite de courtoisie. La vieille dame de 42 ans souffre d'un abcès à la patte. Leur patte, c'est très important. Chaque patte a à peu près 1000 kilos qui est au-dessus. Donc il y a beaucoup de pression sur les pattes. Donc c'est très important que tout de suite on le traite parce qu'autrement on peut avoir des problèmes d'arthrite et ça peut donner des plus grands problèmes après. De gros problèmes pour de gros mammifères. Du coup, Tim doit employer de très grosses seringues. Et plein de petites aussi. Calmer un éléphant, c'est pas facile, donc on a besoin quand même d'une vraie quantité de calmant. Une fois la patte endormie, Tim peut soulager l'abcès. Et les moyens sont proportionnels à la taille de l'animal. Pas de scalpel, il doit y aller avec un couteau. C'est très important qu'on ouvre l'abcès. Au point où est l'abcès, on va nettoyer. À ce moment-là, l'abcès est complètement vide et l'ongle peut commencer à se régénérer. L'opération est très sanglante, mais heureusement, Deli ne souffre pas. On voit beaucoup de sang. C'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'abcès, parce qu'autrement, ça c'est plus brun, jaune. Une fois l'abcès vidé, Tim troque sa blouse de vétérinaire contre celle de pédicure. Note,
Can you put electricity there? We need this. Et à nouveau, aux grands mots, les grands remèdes. Une manicure chez un éléphant, c'est pas comme chez nous avec des petits appareils, mais c'est vraiment avec des visqueuses et tout ça parce que c'est très dur. Ça y est, Deli est toute belle et prête à faire craquer tous les mâles qu'elle croisera. À la porte du ciel, 2 drôles d'oiseaux sont nés il y a 2 mois. Ce sont des bébés secrétaires. Comme chaque jour depuis leur naissance, Lucie et François viennent rendre visite à ces rapaces originaires d'Afrique subsaharienne. Venez, levez-vous. Allez, chat. Voilà, c'est très bien. Voilà. Les secrétaires sont remarquables. Son défaut, c'est que ça arrive que lors de leur croissance, ils fassent un genre de rétention d'eau. Et ce fut le cas avec nos 2 bébés secrétaires. Du coup, pour éviter de futurs problèmes aux pattes, ces séances de massage quotidiennes. On est en train d'appliquer une pommade sur les pattes pour être sûr que ça ne revienne pas. Et apparemment, ça ne lui plaît pas plus que ça. C'est pas facile de comprendre ce qui se passe pour eux aussi. Pour le moment, nous massons très régulièrement leurs pattes, 2 fois par jour, au quotidien. Ils n'aiment pas quand on les porte, mais réellement, concrètement, ça leur fait du bien qu'on leur masse les pattes. Non, c'est agréable. Non, dites à droit du massage. Oui, c'est fini, voilà. Et pas de jaloux. L'autre bébé secrétaire aussi a droit à son petit passage entre les mains de François. Voilà. Voilà, trésor. Pour le moment, bon, les pattes sont toujours un petit peu gonflées, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça ne se voit plus. Mais on continue, bon, voilà, ça leur fait du bien. Tout va bien. Une fois leur massage terminé, François et Lucie rejoignent Koen dans la grande volière de la vallée de la Source. Voilà, notre petit jeune qui part. Comment on va le faire, François? Le mieux, c'est mettre l'échelle pour aller dans le nid Et moi et Lucie te protègent contre les parents. Ouais, surtout ça. C'est un oiseau heureux, hein, il peut partir dans la nature. C'est sûr. Top, hein? Bernardus, le jeune vautour moine, va être relâché. Un grand moment en perspective. C'est le premier projet de réintroduction d'une espèce née et élevée au parc, mené par la nouvelle fondation Peridaisa. 80% des vautours moines qui sont nés en captivité dans les zoos en Europe sont élevés à la main parce que les parents ne couvent pas. Mais Bernardus a lui été élevé par ses parents. Face à François, il est donc un peu farouche. Allez, viens. Viens. Ouais. Koen tente de tenir les parents éloignés le plus prudemment possible. Ce qui permet finalement à François d'attraper le jeune rapace. Et maintenant, on le met dans la caisse. Et après, il part avec le transporteur en France pour relâcher dans la nature. Si les soigneurs déploient tant d'efforts pour cette réintroduction, c'est parce que ce rapace est menacé d'extinction. C'est donc un énorme défi. Espérons que ça marche. C'est un voyage de 1000 km qui attend Bernardus. Il pourra ensuite s'envoler vers de nouveaux horizons. Enfin, si la réintroduction fonctionne. Câlin! Tu descends? Parce que j'ai pas envie de te montrer le filet. Si je te montre le filet... c'est crise de panique, bon, il a vite compris évidemment. Allez, un petit dodo. Tu as vu des contractions déjà? Non. Non, donc elle ne travaille pas encore. Je vais rester à côté, je vais surveiller au maximum pour voir comment ça se passe. Voilà, on verra. Des fois, on s'amuse avec le nourrissage. Aujourd'hui, on a pris une citrouille. C'est chouette pour nous, c'est chouette pour le public et ils aiment bien aussi. Une demi-heure de boulot. Et si je m'éloigne de vous, hein? Je vous abandonne, mon gars. Je vous laisse tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, je vous abandonne.